Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Les différents scandales politico-financiers qui ont secoué le Bénin ces dernières semaines n'ont pas réussi à éclipser le sujet numéro 1 de l'actualité, la réalisation de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. Malgré ses multiples rebondissements, les maladresses et les manifestations de protestation qu'elle suscite, la disparition du cadre du ministère des Finances et de l'Économie, Pierre Urbain Dainvo, n'a pas non plus réussi à faire oublier aux acteurs de la classe politique cette l'EPI réalisée selon certains, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, à marche forcée. Et pour cause, alors qu'une bonne frange de la classe politique et de la société civile conteste et rejette de toutes ses forces le processus de réalisation de cet instrument important pour le développement de notre pays, alors même que la nature semble avoir pris fait et cause pour cette frange de la classe politique en déversant sur le pays cette année une quantité abondante de pluie avec pour conséquence des inondations exceptionnelles qui ont fait d'énormes dégâts. On parle de plusieurs dizaines de milliers de déplacés. Eh bien, le processus de réalisation de la LEPI suit son cours. Mieux, il est fortement soutenu par les partenaires techniques et financiers, des partenaires qui ne semblent point s'embarrasser du climat de tension que suscite la question de la LEPI. Le jour même d'une grande marche de l'opposition, par exemple, contre la LEPI, l'Union européenne a mis la main à la poche pour débloquer la bagatelle de 2 milliards de francs CFA à la CPS LEPI. Un sacré pied de nez, diriez-vous. Le chien aboie donc et la caravane de la LEPI passe et poursuit inexorablement son chemin. Mais où nous conduira-t-elle? La liste électorale permanente informatisée ne peut-elle pas être réalisée dans de meilleures conditions? Quelles sont surtout les réponses de l'organe chargé de réaliser cet instrument, c'est-à-dire la commission politique de supervision de la LEPI, la CPS LEPI? Quelles sont donc ces réponses aux multiples inquiétudes des Béninois? Nassiro Arifari Bako, bonjour, merci d'être venu sur ce plateau. Qui sera animé également par Rodrigue Azenongbe. Bonjour Rodrigue. Bonjour André. À travers vos réponses, honorable Arifari Bako, puisque vous êtes député à l'Assemblée nationale, à travers vos réponses, nous espérons que les Béninois, déjà très nombreux devant leurs petits écrans, verront également leurs doutes et leurs inquiétudes s'estomper. Et je rappelle très rapidement que cette émission est reprise sur les ondes de Fraternité FM à Paracou et Candy FM dans la ville éponyme, la ville de Candy, dans le septentrion. Également, nos compatriotes et bien d'autres depuis l'extérieur, grâce aux satellites, suivent Zone Franche. Merci et à vous, Rodrigue. Merci André Dossa. Nos compatriotes de l'extérieur qui, on le sait, ont aussi un grand intérêt à se faire recenser parce que cette LEPI concerne tous les Béninois, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Arifari Bako, une fois de plus, bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pensiez-vous, lorsque vous avez été choisi pour occuper le poste de superviseur général de la CPS LEPI, pensez-vous que votre nom serait si tôt décrié ou parfois adoubé parce que vous êtes sous le feu de la rampe depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et il ne se passe 2 jours sans que votre nom soit cité, parfois en bien, parfois en mal? Je vous remercie, monsieur le journaliste André Rodrigue, je préfère être familier. Je crois d'abord, avant de répondre à votre question, que je voudrais réagir un peu au mot introductif. Je dirais de André. Il a parlé de l'acharnement de la nature contre le processus. Il a parlé de marche forcée. Il a parlé de PTF insensible à la tension autour de la LEPI. Il a parlé de l'Union européenne qui a donné 2 milliards à la CPS. Tout en précisant que ce sont des propos tenus par les acteurs. Bien entendu. Pas par lui. Justement. Il n'a fait que reprise que les acteurs ont dit. Vous aurez le temps au cours de l'émission de revenir de répondre à tout cela. Oui. Alors, donc je voudrais, disons, dire que nous souhaitons, que nous aurons l'occasion, certainement, comme vous l'avez dit, de revenir sur ces questions, nous allons les aborder. Donc, alors, lorsque j'ai été élu superviseur général de la CPS LEPI, vous savez bien dans quelles conditions j'ai été élu. J'avais un prédécesseur, en l'occurrence l'honorable Epiphane Kenom, qui pour diverses raisons, suite à un certain nombre de choses, a fini par démissionner de lui-même.
j'ai été élu par l'ensemble des autres membres de la CPS-LEPI. Je n'ai pas eu un seul concurrent contre ma candidature au moment où j'ai été proposé. Je n'ai pas été volontaire. C'est la suite d'un conclave lié à la démission de mon prédécesseur que l'ensemble, je dirais, des 15 membres s'est réuni et on a souhaité que ce soit moi qui prenne la relève pour continuer. Donc c'est de manière totalement consensuelle. Je voudrais vraiment que cela soit clair. On a formalisé par un vote. Au cours du vote, je pense qu'il y a eu 2 bulletins blancs qui ont été exprimés. Cela fait partie aussi de la démocratie. Je crois qu'on ne peut pas faire chose. Donc, que mon nom soit associé à tel ou tel aspect de l'événement, j'assume. J'assume. Et le plus important, c'est que l'on puisse s'expliquer, quelles que soient les conditions dans lesquelles... Est-ce que vous arrivez à vous expliquer avec tous les acteurs? Parce que ce qu'on vous reproche le plus, c'est que vous avez toujours l'art de rassurer, de recevoir les gens, de les rassurer, de les mettre en confiance, mais par derrière, c'est que l'aspect que vous donnez, c'est quelqu'un qui fait semblant peut-être de comprendre, mais qui continue quand même. Je crois que c'est peut-être une fausse appréciation. Je pense les différents acteurs avec lesquels nous avons commerce. Ce n'est pas la première fois que nous agissons dans l'espace public. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec plein de personnes. Nous avons eu à monter plein de choses avec d'autres collaborateurs. Il y a une chose. Lorsque vous êtes en face des faits, ce n'est pas toutes les sollicitations qu'on adresse à un responsable qui peuvent être, je dirais, satisfaites. Nous sommes dans le cadre d'une loi, d'une opération hautement sensible et qui nécessite de notre part certaines prises de disposition pour éviter que, je dirais, quelle disposition par exemple? Lorsque des gens demandent, par exemple, certaines informations, alors qu'il y a des dispositions légales qui encadrent, je dirais, l'obtention de ces informations, vous comprenez que, oui, nous allons vous recevoir en souriant. C'est normal, c'est notre rôle. Il y a une dimension de relation publique. Mais nous sommes obligés de rester totalement stricts et ferme par rapport aux principes de ce point de vue. Et puis pour rester ferme sur ces principes, on n'a pas besoin d'écarquiller les yeux à tout bout de champ. Vous voulez parler de quoi concrètement? Alors, je prends, lorsque vous dites, lorsque des gens viennent par exemple nous demander des informations en disant nous voulons avoir la base de données de telle ou telle chose. La loi sur la LEPI est claire. Pour avoir accès à la base de données, il faut remplir certaines formalités. Mais l'accès à la base de données, on peut consulter. Parce que quand vous prenez, comment l'appelle-t-on, la loi sur la LEPI, il y a une disposition sur la responsabilité des organes en charge de la LEPI sur la protection, je dirais, des données. Tout manquement à cela entraîne des conséquences. Par exemple, vous risquez des peines de prison de l'ordre, je dirais, de 2 à 5 ans d'emprisonnement si vous gérez avec légèreté, par exemple, l'accès aux données. Parce que c'est des données personnelles, individuelles. Lorsque vous prenez une base de données complète. À quoi ont droit alors les partis politiques ou alliances de partis politiques? Les partis politiques ou alliances de partis politiques ont droit à la vérification de l'exactitude des données électorales et de leur sincérité. Comment est-ce qu'ils peuvent exercer Très bien. ce droit? Très bien. Nous avons toujours dit, lorsque nous avons par exemple, je dirais des informations
que les formations politiques souhaiteraient demander. Il y a des demandes qui sont adressées. Lorsque les demandes sont adressées, les demandes sont examinées par la plénière de la CPS conformément à un certain nombre de dispositions. Par exemple, une des demandes que nous avons reçues, c'est la transmission de l'ensemble des Béninois recensés de 8 ans et plus. C'est une requête qui nous a été lancée par une formation politique. Lorsque vous demandez cela, de deux choses l'une. Ou bien, c'est la copie donc, du fichier informatique dont il faut prendre et transmettre. Là, c'est une autre dimension. Ou bien, nous prenons les dispositions pour tout imprimer. Qu'est-ce que nous avons retenu nous, comme solution, étant donné que plusieurs formations politiques pourraient éventuellement demander? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons décidé d'imprimer la liste complète des 6 700 000 ou 6 000, je crois, Béninois de 8 ans et plus qui ont été recensés. Et nous avons dit, pour éviter d'être soumis à des demandes multiples, nous ne pouvons pas photocopier. C'est des montagnes, je dis.